Alors, dans ce nouveau film, je vais vous présenter donc l'évolution de Shelima. L'évolution n'est pas fulgurante, mais elle se fait un petit peu sentir. C'est-à-dire, là, comme vous avez vu sur la présentation, sur le titre, j'ai un bout de liberté avec mon cheval quand je suis sur le chemin du retour. Vous verrez plus tard. En fait, ce qui est très très intéressant, c'est surtout la connexion, la manière dont il me regarde, dans la manière où il est tout le temps avec moi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais tout simplement retourner au rond de longe, là où je n'arrivais pas la dernière fois. Donc là, je viens en lit-col simple. Le cheval, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est hyper décontracté, tête basse. Il n'y a plus aucun problème avec lui. Par contre, je ne peux pas encore le faire en liberté pour aller au rond de longe, pour revenir sans aucun problème. Donc là, on voit vraiment que le cheval, il n'y a plus rien à voir avec 3 semaines avant. Le cheval est décontracté. Il regarde quand même les alpagas, là où il y a le mouton, mais ça pose aucun problème. Donc là, je vais enlever le col pour revenir en liberté. Là, ce qui va être intéressant à voir, c'est la connexion que j'ai avec lui, ou que lui a avec moi. Voilà, là, il est avec moi. Et voilà, et vous allez voir, il va faire toujours hyper attention à moi. Il regarde, mais il est toujours branché. Chaque chose que je lui demande, il est très très attentif. Là, il regarde sur le côté, mais juste après, il va se remettre avec moi. Il regarde, mais c'est pas pour autant qu'il m'oublie. Ça aurait été impensable. Il y a 3 semaines, ça aurait été juste impensable. Là, il s'arrête. Donc voilà. Là, au niveau connexion, on est vraiment sur un cheval qui a tout simplement envie d'être avec moi. Et vous allez voir après, donc là, après je vais remettre le licol et je vais partir direction la route pour sortir du domaine. Quelque chose que j'avais déjà fait quelques séances avant. Je vous expliquerai tout à l'heure quand je parle avec Shelima. Je vous montrerai les images. Donc là, on va voir en fait qu'il y a un petit peu de résistance. C'est pour ça que je ne peux pas le faire sans licol. Tant qu'il y aura la résistance, je ne pourrai pas enlever le licol. Bon là, on n'a pas repris le mort, on est bien d'accord. Donc là, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je désengage les postérieurs. Dès qu'il bug un peu, je regarde les postérieurs. Là, je lui ai simplement demandé d'avancer. Donc maintenant, il n'a plus vraiment les réactions explosives en cabrant et en m'arrachant tout. Là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il se fige et il essaye de faire demi-tour. Mais sincèrement, maintenant, ses réactions sont assez gérables. Voilà, là, il commençait à se figer, je lui ai redemandé d'avancer. C'est moi qui me suis arrêtée. On avait un temps magnifique. Tout était givré, c'était juste magnifique. C'était très, très apaisant. Tout était calme. Donc là, je vois que mon cheval, en fait, il s'arrête quand je lui demande. Il revient se remettre à sa place quand je lui demande. Il regarde, mais pour autant, il ne m'oublie pas. Voilà, donc là, il y avait une jument sur sa gauche. Il regarde, mais pour autant, il va y aller. Donc là, en fait, on va voir que des fois, de temps en temps, il est un peu récalcitrant. Comme là, par exemple, on voit qu'il traîne un petit peu. Mais voilà, c'est possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Et tellement que c'est possible et qu'il est relâché, je vais pouvoir même faire un petit trot. Les demandes sont très légères parce que franchement, il y répond. C'est juste formidable. Voilà. Là, on dirait que tout est normal. Quelqu'un qui n'a pas vu le film d'avant, quelqu'un qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu avec mon cheval, se dit mais ça, c'est totalement normal d'avoir ça avec son cheval. Au jour d'aujourd'hui, je me dis ça, c'est extraordinaire, je suis trop fière de lui. Comme quoi. Je suis tellement fière de lui que voilà, je lui donne un bonbon, je sais. C'était vraiment, là, c'est la seule fois de ma vie où je travaille et j'ai travaillé avec le bonbon pour lui faire relâcher la pression à un certain moment donné. Vous voyez là ce qu'il fait, des fois il se fige, il s'arrête, mais il accepte de reprendre. Voilà, là, c'est ce qu'il fait, là, il se décale un peu. Donc, je préfère vraiment ce genre de réaction plutôt que se cabrer et revenir à la maison.
Voilà, après, moi, quand il a ces petites problématiques, en fait, je le force pas, je lui propose, mais je mets aucune action violente avec la badine. Ah oui, qu'est-ce que j'avais entendu là, avec cette histoire de badine, comme quoi j'avais été violente et tout ça avec mon cheval, sur la première vidéo où justement mon énergie était ultra méga posée. Mais là, du coup, j'utilise vraiment la badine comme le prolongement de ma main, comme pour fermer un couloir, tout simplement. Donc là, on va faire demi-tour. Et je vais lui enlever le licol. Donc là, on est quoi? On est à 100 mètres de la maison. Et là, ce qu'on va voir, c'est ça qui est très très intéressant, c'est que le cheval, il fait toujours hyper attention à moi. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Là, c'était une sensation de dingue. J'avais jamais fait ça avec lui. Même avant, quand il allait bien, quand tout marchait normalement avec lui, je n'ai jamais fait ça. Et Shelima a une présence, mais il est remarquable. Remarquable. Voilà, il fait toujours hyper gaffe. Bien sûr, il attend aussi le bonbon. Voilà, la tête basse, il se relâche. Je peux même faire un petit trou. Regardez, il ralentit, je ralentis. Non, il est extraordinaire, je m'arrête. Ah là 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 là, mon Dieu, ce cheval. J'ai souvent des très 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 bonnes sensations avec les chevaux. Quand je suis en liberté, c'est une sensation incroyable. Vraiment. Mais alors lui, sachant d'où on vient, d'où on part, c'est extraordinaire. Donc là maintenant, je vais lui faire un petit piège, c'est-à-dire on va pas rentrer à la maison. Là, c'est l'entrée de la maison, là on est, donc je vais remettre le licol et je vais partir direction la carrière. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas repartis en carrière tous les deux. Donc là, on va voir, pareil, ces petites réactions. Il se fige, il tourne, je bouge les postérieurs. Des fois, je me mets en aspiration. Voilà, j'ai pas une seule manière de me positionner avec lui. Le but, c'est que j'essaye qu'il se fige le moins longtemps possible. Voilà. Et vous avez vu qu'à aucun moment, il m'a arraché la longe. À aucun moment, il y a eu un mouvement de tête qui était brutal. Donc là, je me mets sur le côté parce qu'il y a une voiture qui arrive assez vite, qui finalement ralentit. Pareil, j'enlève le licol. Il ne pense pas à directement rentrer ou à s'échapper. Voilà, j'ai les codes. Même s'il y a une jolie jument qui est à côté, juste dans le pré à côté. C'est super. Regarde. Ah, c'est remarquable. Donc là, on rentre sur le domaine. Et je vais même faire un petit trou avec lui. Parce que je sens que j'ai toutes les réponses avec lui. Je sens que je peux me mettre n'importe où, à droite, à gauche, devant. J'ai ma réponse. Là, je vais trotter un petit peu. Voilà, je ralentis, il s'arrête. Il essaye d'aller brouter. J'aspire et il repart. J'avais même rien besoin de faire, en fait. Voilà, là, j'étais devant lui. Voilà, c'est juste magnifique. Et voilà pour Shelima. Bon, allez, Shelima, la petite histoire de cette aventure, c'était il y a combien de temps, Yanaël? Il y a à peu près 15 jours 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Bon, j'ai lutté avec Shelima. Je sais peut-être j'ai essayé de sortir 10 fois juste pour aller au rond de longe. C'était la bagarre. À chaque fois, j'étais obligée. Pas la bagarre, c'était pas la bagarre entre lui et moi, mais lui, il voulait pas y aller. Il faisait comme la première vidéo, donc j'étais obligée de mettre très rapidement le mort. Même après, j'essayais même plus en licol parce que de toute façon, je savais qu'il allait cabrer, que je le tiendrais pas. Et un jour, je me suis dit, je suis fatiguée, j'ai pas envie que mon cheval il cabre, je vais me prendre un bonbon dans la poche. Arrête, j'ai marqué là. Je vais prendre un bonbon dans la poche et quand il voudra cabrer, je vais du coup lui changer un peu l'esprit. Au lieu de cabrer, je vais lui filer de bonbons. Non mais magique, ça a marché. Ça a marché. Non mais je me dis, mais c'est pas possible. Chez Lima, c'est pas possible. Et on est allé dans le rond de longe juste comme ça, avec le bonbon. Bon, il y en a eu plusieurs du coup, bonbons.
Voilà, donc depuis il y a un petit peu le toc là, du bonbon. Ensuite, comment ça s'est passé chez Lima? Donc on a utilisé le bonbon, ensuite... Lima, tu manges mon cœur? Non, pas les bonbons. Voilà. Voilà, tiens. Voilà. Voilà, Chélima, super. Bravo, Chélima. Bravo, mon cœur. Non, non, regarde, tu viens avec moi. Voilà. C'est bien. Non, non, regarde, tu restes là. Bravo, Chélima. Bravo, Chélima. Tu restes la tête dehors, là. C'est bien, bravo, Chélima. Ensuite, ce que j'ai fait là cette semaine, c'est que j'ai pris sa chérie, la chef du troupeau, et je suis partie en balade avec les deux. Et je me suis dit, je pars sans mort, juste l'hélicole avec les deux. Et je vais faire juste un petit tour, mais genre le tour, je sais pas, ça dure peut-être à peine une demi-heure, et c'est vraiment le tour qu'on fait avec les chevaux au débourrage. Donc c'est pas compliqué, on passe un tout petit hameau, c'est pas très très compliqué, vraiment pas très compliqué chez Lima. Impossible, c'est impossible. On a bugué, il a bugué, je sais pas, au bout d'un... Même pas un quart d'heure chez Lima, on n'a même pas fait un tiers chez Lima. J'ai honte, mais on n'a pas fait un tiers. Mais on a croisé un énorme camion, et c'est à partir d'après où il s'est mis à bugger. Voilà, donc là je suis rentrée, et voilà, je suis rentrée par une route un tout petit peu différente de ce qu'il voulait. Il a un petit peu bugué, mais il était gérable. Et ce qu'il faisait, en fait, il passait par les... arrête chez Lima. Il passait par les fossés. Alors, il nous invente des petits trucs. Il est dans un fossé. Il veut retourner à la maison. Chélima, tout va bien mon cœur? Ouais. Ouais, bravo. Est-ce qu'il va bugger? Bien. Ouais, voilà, c'est ça, il bug. Il essaye pas de se retourner depuis tout à l'heure. Mon cœur, Chélima. Chélima. Rien. Je suis à deux doigts de me dire, je le détache et puis il va suivre, ou il va rentrer tout seul à la maison. Chélima, viens mon cœur, viens. Ouais. Bravo mon cœur. C'est bien Chélag. Bravo mon amour. Viens Chélima, viens. Chélima. Chélima. Depuis tout à l'heure on fait ça. Viens Chélima, viens. Là on est en bout de longe. Bravo mon amour. Bravo. Ah là 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 là. Quand il n'était pas très content, il cabrait pas, il allait dans le fossé, il marchait dans le fossé. Un petit peu étonnant, mais bon, pourquoi pas, c'était sa stratégie. Mais au moins j'étais en école et j'arrivais à le tenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie avec toi Yannel, avec toi t'as pris Cachou, je me suis mis derrière et ça s'est bien passé. J'ai été avec un mort et je l'ai enlevé à la moitié de la balade. Voilà, donc ça c'était vraiment bien, on a pu faire enfin la balade que je voulais faire sans trop de problèmes. Il y a eu des petits soucis mais pas énormes. Et ensuite, hier, je suis sortie toute seule, donc là sans autre cheval, j'avais un mort et ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé, il a un petit peu bugué mais ça s'est bien... Arrête, non, t'arrêtes tes conneries là. Et ça s'est bien passé, en fait, là où il m'a fait suer, c'était en partant de la cour, ici, beaucoup plus que ce qu'il m'a fait aujourd'hui, et en partant sur le chemin, beaucoup plus. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé là dans nos 3 semaines, où c'est tous les jours un tout petit peu, on a repris le lien tous les deux. Donc ça, c'était une très belle aventure pour ça. Et chez Lima, en fait, il y a plein de personnes là il y a eu plein de commentaires sur Internet, j'ai eu des personnes directement au téléphone. Par rapport à cette histoire, il y en va de toutes les interprétations. Franchement, cette histoire, pourquoi est-ce que je vais essayer de répéter pourquoi j'ai voulu mettre cette vidéo avec Chélima? Première, déjà c'était pour rassurer les gens. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est que je voulais dire que même en étant professionnelle, je peux arriver à avoir des problématiques comme vous, comme ce que vous pouvez rencontrer avec des chevaux compliqués. Et ça, mais moi je voulais juste montrer ça. Après, j'ai entendu, donc, entre guillemets, une amie qui me dit « Oui, mais cette vidéo, tu l'as mise sur Internet, elle va complètement te desservir. Moi, jamais j'emmènerai un cheval au débourrage chez toi. » Mais c'est pour desservir rien du tout. Il y a pas, je calcule rien dans ma tête, en fait. Je fais la vidéo, j'ai cette problématique avec mon cheval. C'est le seul cheval avec qui j'ai cette problématique-là, d'accord? Je peux avoir d'autres problématiques avec d'autres chevaux, mais bon, là, on est sur une bonne problématique, quand même, chez Lima.
Mais à un certain moment donné, je me cache pas, je dis, et moi je pense que c'est important que certaines personnes qui sont désespérées, qui vivent ce que je suis en train de vivre et qui se disent qu'ils ne vont jamais y arriver parce qu'ils ne sont pas professionnels, peut-être qu'il leur faudra un peu d'aide, mais c'est possible. Moi je sais pas dans combien de temps on va se remettre à cheval et on va pouvoir partir, je ne sais pas, et c'est pas le but de savoir là tout de suite. Mais j'avais cœur à montrer cette vidéo pour montrer que ça peut arriver à tout le monde. Et un cheval élevé à la maison. N'oubliez pas le début de la première vidéo. Le cheval, il n'a jamais vécu de traumatisme de sa vie. Il a été heureux toute sa vie. C'est le sous-chef du troupeau. C'est le chéri Acheleg. Acheleg, c'est la chef de troupeau. Donc lui, il est le sous-chef. Donc il est quand même avec, je crois qu'il y a 45 chevaux. Voilà. Bon, c'était pour cette vidéo. Ensuite, cette vidéo, elle était la première, elle était par rapport à l'énergie, par rapport à mon énergie. Comment mon énergie pouvait influencer le cheval. Alors, on a bien vu dans cette première vidéo que, arrête Shelima, on a bien vu que Shelima, j'arrivais pas à l'emmener vers le calme. Mais c'était aussi pour montrer que le but, que le cheval ait tout ce côté catastrophique, ces attitudes catastrophiques et un peu brutales. Le but, c'est que je ne me laisse pas embarquer dans sa propre émotion. Et ça, c'était important pour moi que je montre ça. Voilà. Bon, après, voilà, j'en ai vraiment entendu des vertes et des pas mûres, comme quoi, en fait, j'étais pas vraiment calme et tout ça, que j'étais violente avec mon cheval. J'ai vraiment entendu des trucs et bon, c'est bien, au moins, je me suis positionnée et je dis, moi, je ne veux plus de commentaires comme ça, je veux plus de ça. Mais par contre, je vais essayer de répondre aux questions. Donc, chez Lima, qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait plein de questions. Alors, chez Lima, tu es castrée, tu as été castrée un petit peu moins de 3 ans, à la maison, avec maman. Ta mère était à côté, il a été sevré à peu près vers 3 ans, mais sa mère était juste à côté. En fait, moi, c'était juste de l'autre côté du fil, juste histoire qu'il arrête d'allaiter, parce que sa maman a une grosse tumeur et voilà, je voulais pas trop la fatiguer. D'ailleurs, il était avec son frère, Tigva, qui a à peu près le même âge. Voilà, Tigva, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question, Tigva? Il avait peur des alpagas. Ça peut être bien sûr des alpagas, ça peut être l'odeur du mouton. Marcel, il fait un peu peur aux chevaux. Bien sûr, mais vous avez vu qu'il me fait ça aussi dehors. En fait, là, la problématique de mon cheval, c'est que sortir, quitter le troupeau, c'est la catastrophe. Quitter le troupeau avec Sheleg, sa meuf, sa jument, quoi. Et bien, même là aussi, ça n'a pas été génial, parce qu'il y avait tout le monde derrière. Donc, maintenant, bon, voilà, j'ai essayé, bon, il y avait peut-être d'autres questions, par rapport à ça. Maintenant, moi, ce que je sais de l'histoire de Shelima, c'est que son père, c'est Marquis. Son père, c'est Marquis. Marquis, c'est un cheval que j'ai eu à 10 ans, qui n'était pas du tout manipulé. Et en fait, Marquis, quand je l'ai eu à 10 ans, il était entier. Il est resté entier quelques années, 2 ans peut-être, le temps qu'il me fasse mes trois poulains merveilleux. Et en fait, Marquis, je ne le tenais pas à pied. Et il fallait que ce soit l'aide d'un homme et avec un mort pour tenir le poney. Le poney, il est plus petit que chez Lima. Je ne le tenais pas. Et le cheval ne voulait pas sortir tout seul. Son père. Donc à un certain moment, qu'on ne fasse pas croire qu'au niveau aussi génétique, il ne s'est pas passé quelque chose. Moi, je suis allée chercher plutôt là-dedans, au lieu de me dire que ça vient de moi et tout ça et tout ça. Moi, je veux bien tout entendre et tout me remettre en question, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas oublié l'histoire de Marquis, son père. Et du coup, Marquis, impossible, on n'a jamais pu le sortir tout seul, en balade tout seul. Il fait demi-tour et il nous renvoie balader. Ça, c'est Marquis. Moi, je m'en suis toujours accommodée, comme c'est un poney débutant, je m'en suis toujours accommodée, je me suis toujours dit, c'est pas grave, il suit derrière, c'est aucun problème, j'ai pas besoin de le sortir tout seul, c'est ok. Je n'ai jamais réglé le fond de cette problématique. Et qu'est-ce que je vois là sur mon cheval? On est sur la même problématique. Le cheval, on a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Chez Marquis, c'était fort. Mais on a quelque chose de la même intensité intérieure, vraiment un stress à l'intérieur. Ce stress d'abandonner, de quitter tous les copains qu'il y a derrière. Et c'est pas que les copains, c'est la famille, c'est la hiérarchie, c'est le groupe, c'est qu'est-ce qui se passe si eux, ils s'en vont. Voilà, je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, non. En tout cas, je sais qu'il y a ce côté-là chez Shelima. Sa mère, Elanka, pareil, elle, quand on la sort toute seule, elle fait des trucs à Shelima. Elle se cabrait, des fois de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'elle était beaucoup manipulée, mais ça lui arrivait. Bon, je ne veux pas tout mettre sur le dos des parents, là on est entre toi et moi, et il ne faut pas oublier que j'ai un peu laissé mon cheval livré à une super vie de troupeau pendant un petit peu trop de temps.
Et je pense qu'il y a tout ça aussi. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Oui aussi, il y avait un commentaire, c'est-à-dire que si on a toujours les mêmes habitudes, en fait, on ne peut pas créer de nouvelles situations. C'était pas dit comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ce commentaire hyper perspicace parce que justement, je travaille ça sur un autre domaine, changer nos habitudes. Et c'est un travail assez exceptionnel de changer ses habitudes, mais ses habitudes du quotidien. Et c'est vrai que par rapport à mon cheval, je me suis dit, mais ouais, je change. Par exemple, je me mets des deux côtés. À droite, je me mets à droite de mon cheval, à gauche de mon cheval. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que j'ai changé. Bon, déjà, je lui ai donné des bonbons. Non, ça, c'était pas bien. Ça, c'était juste le cap pour passer. Voilà, juste la petite parenthèse, travailler avec les bonbons. Moi, j'ai un bout d'ongle en moins. C'était bien pour passer le cap, mais là maintenant il va falloir que je règle ça avec lui parce que moi c'est hors de question que j'ai un cheval comme ça. Moi j'ai jamais eu des chevaux comme ça, j'ai jamais eu des chevaux comme ça, je ne veux pas. Ça m'a aidé à un moment donné, mais moi je veux pas continuer comme ça entre lui et moi. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour avec Shelima. Et en tout cas, je sais pas comment on va continuer cette aventure, ce qui est très important de se dire, c'est que c'est cette problématique-là à un moment donné. En fait, c'est là maintenant que ça se passe, et demain tout peut changer, après-demain tout peut changer. C'est pas figé dans le temps en fait. Et si je recommence tout du b.a-ba avec mon cheval, même pire que du b.a-ba, parce que là j'en suis juste à me promener en licol, et que des fois c'est juste pas possible, et ben c'est pire que du b.a-ba, mais je reprends et voilà, il y a une régression, mais il y a toute une ouverture devant nous. Et il y a surtout un lien qui va se recréer tous les deux. C'est le cheval de ma vie, quoi. Ça fait partie des chevaux de ma vie. Bon, voilà, Shelima, en tout cas, je te dis que tu as fait parler de toi. On a dit que c'était un cheval violent, irrespectueux, qui m'a tapé. Non, on a dit des choses sur toi, mais n'importe quoi. Pour moi, pour avoir connu des chevaux, que j'ai déjà connu des chevaux agressifs, violents et tout ça, c'est pas du tout le profil de Shelima. Là, on est juste dans un profil où il ne gère absolument pas ses émotions. Il est gamin dans sa tête et c'est un truc qui fait très peur à l'extérieur. Et voilà, ça le dépasse et il se gère pas et il a aucune violence envers moi. Faut arrêter en fait. C'est pas moi en fait qui suis visée même là. Je parle trop. Bon, bah je dis au revoir alors Shelima, on dit au revoir. Merci pour cette aventure. Un jour, on te filmera, on part en licol dehors, en licol et tout, comme on faisait avant. Bon, oui, ça va revenir. Merci.